Ah ben là tu vois, il y a la reine qui est juste là, regarde. Et regarde tout ce qui m'attend derrière là. Regarde tous ceux qui volent. Allez, bonjour à tous. Bienvenue, welcome. Moi c'est Robin, vous me connaissez un petit peu je pense. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va s'attaquer au frelon. Et regardez ce que j'ai pris avec moi. Ah ouais, je vais vous montrer un petit peu ce que ça vaut ce genre de bombe. Quand on va s'attaquer à un nid de guêpes ou de frelons, c'est pareil. De toute façon, je dirais même que les guêpes, c'est plus dangereux, même si elles sont plus petites. Faites très attention quand vous utilisez ça. Allez, venez avec moi, je vais vous emmener et vous allez voir un petit peu ce qui va se passer quand on utilise ce genre de truc sur un nid. Hein, ok? Allez, let's go, c'est parti. Allez, c'est parti, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne Robin Probable. C'est bon, on y va? Ok, allez, préparez-vous, vous êtes bien installés, j'ai mis tout ce qu'il faut parce que les produits là, c'est des produits quand même qui sont toxiques, donc on se protège bien au niveau des voies respiratoires notamment. Je vais même allumer la petite lampe parce que du coup, vous n'allez pas voir grand chose sinon. D'ailleurs, je fais une petite aparté, si jamais ce genre d'expérience avec les bombes pour vous démontrer un petit peu l'efficacité des bombes sur des nids, et si ça vous plaît, marquez-moi en commentaire. Ça fait toujours plaisir de voir que c'est suivi et que ça vous intéresse vraiment. Bon, moi je suis équipé, je vais monter, mais juste avant, je te montre un petit peu ce qui se passe. Regarde, on les voit rentrer et sortir juste là-haut. Elle passe... Enfin, elle... Oh bah allez-y madame. Vous voulez que je pose pour la photo? Ils vont passer et rentrer par là, vous le connaissez, les allers-retours d'un point fixe. Maintenant, on vous apprend rien, sauf si tu viens d'arriver sur la chaîne. Et du coup, j'espère que c'est très intéressant pour toi ce que tu vois. Donc là, tu vois, ça vole, c'est normal. Ils sont désorientés par rapport au fait que je viens me placer devant le nid, devant l'entrée. Ils sont pas forcément agressifs, mais par contre, ça, ils aiment pas trop. Au bout d'un moment, ils vont venir me voir. Ce qu'ils sont déjà en train de faire. Par exemple, là, la dame, ce qu'elle a utilisé, c'est une bombe. Elle a utilisé la bombe sur la façade extérieure. Bien entendu, ça ne fera strictement rien sur le nid. Le nid ne sera pas touché. Vous voyez, ils ont détruit quelques frelons. Là, il y en a là, il y en a dans la gouttière. Enfin bon, voilà, on va aller là-haut. Du coup, c'est des bombes qui sont pas forcément efficaces, même pas du tout efficaces sur des nids comme ça. Allez, viendez la bande. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais monter. Lorsque je serai là-haut, là j'ai allumé la lumière, je vais essayer de procéder de la même façon qu'une personne qui va attaquer le nid avec une bombe, ok? Donc du coup je vais genre y aller en mode un peu bourrin je pense, mais est-ce que ça va être efficace? On verra. Allez, c'est parti. Bon, on voit rien là, là on voit un peu mieux, voilà, là c'est nettement mieux. Voilà le nid, il est là-bas, vous le voyez bien, pas de problème. Moi j'ai déjà produit à côté, tu penses bien. Voilà, le nid il est là. Alors je vois qu'il y en a un qui vole juste devant moi. Alors, je fais ça en mode aussi réel que possible. Avec le matos, tu penses bien que c'est pas évident tout le temps. Je vais vous poser là. Voilà, hop. Là il y en a déjà 2-3 qui sont devant moi. Allez, utilisation de la bombe, c'est parti. Donc là il y en a dessus, donc direct j'y vais. Allez. Ah, allez, je vide tout hein. Allez, je vide tout jusqu'à l'épuisement des stocks. Voilà, là j'ai fini, hop, là il n'y a plus de bombes. Là j'en ai quelques-uns qui volent juste derrière moi. Maintenant on va se rapprocher. Et on va voir quand même.
Bon, la caméra elle est tombée, mais j'ai déjà la main qui est plantée là. Il y a un frelon qui a déjà attaqué le gant. Bon, bien entendu, ces produits qu'on utilise, c'est des produits à action choc. Donc ceux qui prennent le produit vont mourir. Donc voilà, c'est ceux qui sont au sol. Ceux qui n'ont pas pris de produit, bah regardez, c'est ceux qui volent, c'est ceux qui m'attaquent actuellement. Donc bien entendu, le produit, ce qui va se passer, c'est qu'il va aller sur toute la périphérie, ici. Mais par contre, à l'intérieur, je vais ouvrir, et donc en ouvrant le nid, il y a des ouvrières à gogo là-dedans. Là, du coup, moi, je vais aller récupérer après les galettes. Je suis en train de me prendre une dérouillée à l'intérieur. Hein. Voilà. Et là, tu vois qu'il y a de l'activité toujours hein, là-dedans. Ah ben là, tu vois, il y a la reine qui est juste là, regarde. Moi je vais traiter parce que là c'est pas trop gérable la situation. Voilà. Bon bah du coup tu auras bien vu hein, ce que ça donne un petit peu. Voilà, les bombes, bah, tu t'en prends plein la tête, hein, de toute façon déjà. Au niveau activité, je peux te dire que ça vole dans tous les sens. Le choix il est vite fait, hein, j'ai envie de dire. Je te montre peut-être un aperçu. Je te montre un aperçu de ce que ça donne un petit peu. Le nid. Enfin, je te montre un aperçu de l'activité autour de moi. Donc non, je vais pas faire un nid de frelon ou un nid de guêpe avec une bombe. Hors de question. Alors oui, il y en a qui sont morts. D'accord. Mais attention, ça pique encore d'ailleurs. Voilà un petit peu ce que ça donne les nids, tu vois. Là, tu as toutes les larves hein, qui sont ici. Là, on a combien d'étages? 1, 2, 3. 3 étages de galettes. On voit même les œufs dedans. Je sais pas si toi tu le vois bien, mais dans des petites alvéoles là notamment il y a des œufs qui vont se transformer en larves. Puis après les larves vont construire un tissu de soie au-dessus, c'est les alvéoles fermées blanches qu'on voit. Et c'est là que va commencer la nymphose. Et la nymphose c'est la transformation de la larve en état adulte de frelon. C'est valable pour les guêpes aussi, c'est le même fonctionnement, c'est le même cycle. Voilà, c'est extrêmement intéressant. Hein, Et ça, c'est très bon pour la pêche. Hein, pour les fanats de pêche, et bah écoutez, hop, vous prenez ça, ça marche du tonnerre. Et vous pouvez le faire aussi en ramen, en soupe, c'est délicieux. Non, je déconne, je vais pas goûter ça, moi, tu rigoles. Tu vois, je viens de finir l'intervention. Donc là, j'ai renettoyé un petit peu la zone là, comme ça c'est propre. Et regarde, tout ce qui m'attend derrière là. Regarde tous ceux qui volent. Voilà quoi. Non mais je te jure, incroyable. Les coquins. Ça c'est bien sur des tout petits nids au printemps par exemple. Des nids qui font la taille d'une balle de golf et encore. Ou parfois sur des nids de guêpes polistes qui sont situés dans les boîtes aux lettres ou dans des endroits accessibles régulièrement. Sinon vous les laissez sur le toit les guêpes polistes, ça craint pas. J'ai un petit peu transpiré dans les combles, en effet c'était chaud là-haut. Allez du coup, juste petite précision, je l'anticipe parce que vous allez me dire ouais mais la bombe que tu as utilisée c'est pas une bombe jet de 6 mètres ou 7 mètres ou 8 mètres ou machin ou truc, ok. Que ce soit en fait la molécule sera à peu près la même, l'efficacité en fait la projection, d'ailleurs la bombe que j'ai utilisée, l'intérêt et ce qui a été bien c'est que c'était très continu. Les bombes jet de 8-7 mètres c'est très court, là ça a duré beaucoup plus longtemps. Donc l'efficacité est beaucoup plus longue et c'était encore plus intéressant de voir ça. Donc si tu utilises une bombe de jet de 6, 7, 8 mètres, ce sera exactement, la force sera plus importante certes, mais la durée sera plus courte. Donc voilà, petite précision importante je pense. Parce que je te vois venir en mode ouais mais c'était pas une bombe de jet de 6 mètres machin. Bon bah voilà, tu vois quoi.
En gros, ce que je veux dire et ce sur quoi je veux insister énormément, ces produits-là, sur des nids de guêpes, de frelons, sur des nids qui sont vraiment énormes, je le déconseille vivement. Ça, c'est de la merde. On ne l'utilise pas. C'est trop dangereux. Hein, on va pas du tout prendre de risque. Je ne pense pas que du coup, une vie vale un nid. Soyez toujours vigilants sur les nids de guêpes, les nids de frelons, etc. etc. Ok ? Prendre un risque aussi important pour aller attaquer un nid, je le déconseille vivement, vivement. Je vous l'ai expliqué, sur des petits nids, ok, pourquoi pas. Et encore, je veux juste vous dire ciao pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez pas de risques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à mettre un petit like et un petit commentaire si ça t'a plu. Et puis moi, je te dis ciao pour une prochaine vidéo. Allez, bye!